Dans les épisodes précédents, suivant les conseils de Manpreet, Rishi va signaler la disparition de Tanuja au commissariat. Tanuja vient au commissariat. Et là-bas, une nouvelle dispute éclate entre Rishi et Tanuja. Tanya emmène Rishi à l'école pour rencontrer la mère de Natasha. Rishi et Tanuja se rencontrent encore une fois là-bas. Et cette fois encore, une dispute éclate entre Rishi et Tanuja. Des terroristes attaquent l'école des enfants. Et Tanuja va à l'école de Natasha. Les terroristes appellent Rishi et lui disent de venir à l'école pour se venger. À l'école, Tanuja prend Tanya. Et Rishi, lui, sauve Natasha. Un terroriste est sur le point de tirer sur Rishi quand Tanuja lui sauve la vie. Mais Rishi ne sait même pas qui est la personne qui l'a sauvé. Dans cet épisode, Abhishek Khurana se dispute avec Tanuja parce qu'elle ne veut pas lui parler de cette affaire de terroriste. Le téléphone de Manpreet, dans lequel il y a le numéro de Tanuja, tombe dans un verre d'eau. Est-ce que c'est le dernier espoir de contacter Tanuja qui tombe à l'eau? Tanuja et Rishi ne pourront-ils plus se rencontrer pour respecter leurs promesses? Maintenant, la suite. Bon, c'est très bien, merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Oh, Samar, je n'ai pas de réseau et c'est ton téléphone. Appelle Tanuja. Un instant. Moi non plus, j'ai pas de réseau. J'essaie d'appeler de mon fixe. Tanuja, mais pourquoi tu ne décroches pas? Elle est occupée sans doute. Attends, je sais encore. Attends, je vais vérifier. Allô? Vinod. Passe-moi donc, madame. Madame Tanuja est sortie, monsieur. Elle lisait des nouvelles lorsqu'elle est sortie. Peut-être la nouvelle de l'attaque terroriste dans l'école. Quoi? Quelle école? Pas l'école de Natasha? Les nouvelles parlaient d'une attaque dans un hôtel. Abby, l'école de Natasha a subi une attaque terroriste. Natasha? Mais la police a pu sauver tout le monde. Écoute, Abby, tout va bien. Allô? Chauffeur, amène la voiture. Sors vite ta voiture, fais vite. Netra, pourquoi est-ce que tu es tendue, ma fille? Ne t'en fais surtout pas. Tanya va revenir. Maman, s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Parce que s'il arrivait quoi que ce soit à ma fille, alors je vais mourir. Non. Oui. Laissez-moi y aller, s'il Non, vous non, plaît. attends. D'accord, d'accord. Non, Oui. Netra. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont ramener Tania à la maison. Ne sois pas inquiète, hein? Elle va très bien. Tu vois, je te l'avais dit, hein? Tu te faisais du souci pour rien. Maman, Tanya va aller bien. bien dis- sûr. Oui, bien sûr qu'elle ira bien. Ne t'en fais pas. Tanya Tanya, approche. Maman! Tanya, tu vois, je t'avais dit, hein? Elle est revenue. Ta petite Ressin les sauve. Votre mari est un héros. Lui ainsi qu'une enseignante ont tous deux sauvé la vie de tous les otages dans l'école. Merci. Oh, ma chérie, tu es là. Tu pleurais sans aucune raison, ma fille. Pourquoi Tanuja ne décroche pas? Je vais essayer l'école. Personne ne décroche le téléphone là-bas. Bon sang. Ma petite fille. Allô? Abby, tout va bien. T'en fais pas. On m'a appelé de chez toi. Natasha est à la maison. Tanuja essaie de te joindre, mais ton téléphone sonne toujours occupé. J'essayais d'appeler son école, Samar. Dieu merci. D'accord, je rentre à la maison. D'accord. Allez, fais vite, on rentre. Et ensuite, sa princesse lui a dit qu'il aurait fallu que... Vinod, s'il te plaît, vois qui appelle. Allô? Mais pourquoi tu prends le téléphone sans arrêt? Je ne veux pas te parler, Vinod. Si j'ai appelé chez moi, il faut que tu comprennes que je veux parler aux membres de ma famille. Et la prochaine fois que tu décroches, comprends que je veux parler à Tanuja. C'est bien clair? Passe-lui l'appel. Madame, c'est monsieur, il est très en colère. Et il voudrait vous parler. Un instant, Natasha. Allô? Allô? Abhishek? Allô? Allô? Maman, de l'eau! Maman, fais vite, s'il te plaît, maman! Oui, oui, je la porte vite. Et toi, on dirait que tu roules une charrette de bœuf. Roule un peu plus vite. Allez! Allô? Pourquoi Rishi n'est pas encore arrivé?
Netra? Ma fille, pourquoi Rishi n'est-il pas encore là? Je n'en sais rien. Bon, dis-moi quelque chose. Comment va Tanya? Tanya est un peu traumatisée par tout ça. Elle ne voulait pas manger. Mais Ahana l'a fait manger. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tout va s'arranger, hein? Ne te stresse pas. Rishi? Rishi, tu es là, mon fils. Mon fils, tu vas bien, hein? Oui, maman, je vais très bien. Rishi! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Ce n'est pas grave, t'en fais pas. Rishi, regarde-la. Regarde Netra. Elle n'a pas cessé de pleurer. Elle t'attendait depuis si longtemps. Si je n'y étais pas allé, maman, qui aurait sauvé Tanya? Je vais très bien. Tu vois? Tu vois, je vais bien. Tanya et tout le monde va bien. Tout s'est bien passé. Et s'il t'était arrivé malheur? Mais ce n'est pas arrivé. Tout va bien, d'accord? Aïe! Qu'as-tu donc? Tu as eu mal? Le terroriste n'était pas aussi dangereux que ton embrassade. Tu es devenu très musclé. Qui sert les gens avec tant de force? Papa! Oui, ma fille. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous de si câlin aujourd'hui? Je vais me rafraîchir. Netra, ma fille. Allez, appelle le médecin, s'il te plaît. Rishi a pas mal de douleurs. Toi, viens par là. Ma petite poupée, viens avec ta grand-mère. Hein? Va donc t'asseoir par là. Papa est revenu aussi. Toi, tu es rentré tôt du bureau. Tu n'es... Natacha! Abhishek, mais... Ma petite fille. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as beaucoup manqué, ma fille. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tu vas bien? Tu n'es pas blessée, dis-moi. Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas, ma petite? Hein? Ça a fait mal. Mais où? Où as-tu été blessée? Montre-moi. Mais non, ce n'est pas moi. C'est maman qui a été blessée. Tu sais quoi? Maman nous a tous sauvés aujourd'hui. Sinon, ces méchants messieurs nous auraient tous tués. Non, mon enfant. Cela n'arrivera pas. Mademoiselle, voici votre ballon. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Viens vite. Non, c'est que... À vrai dire, c'est que j'ai lu la nouvelle. Dans les journaux, j'ai eu vraiment très peur, Abhishek. Ensuite, je n'ai plus rien compris de ce que je faisais.
Et j'ai tout quitté en plan pour aller à l'école de Natacha. Et tu sais, je me suis dit que j'aurais pu tout régler, tu vois, parce que... Je suis qui, dis-moi? Pour toi, quelle importance considères-tu que j'ai dans ta vie? Quoi? Rishi, t'es blessé? Non, non, ne me serre pas dans tes bras, mon frère. Les terroristes ont fait une purée de mes os. J'aurais pu être tué, mais c'est une fille qui m'a C'est sauvé. qui? C'est ça? Réponds juste à ma question. Quelle importance considères-tu que j'ai dans ta vie? Mais c'est quoi cette question, voyons? Quelle importance as-tu dans ma vie? Des terroristes ont attaqué l'école de Natacha. Tu as appris la nouvelle en premier. Tu es allé seul à l'école, mais tu n'as pas jugé bon de me téléphoner? Qu'est-ce que je dois comprendre, hein? Je suis furieux. Vraiment furieux. Je suis presque hors de moi. Abhishek. C'est ce que je suis. Juste rien. Vous deux avez vécu une si grosse épreuve et tu n'as pas jugé bon de me le dire? Pardonne-moi. Tes excuses ne changeront rien. Il te faut me promettre que s'il y a quoi que ce soit comme problème dans vos vies, tu le diras en premier à Abhishek Khurana. C'est pas grave. Est-ce que t'as vu le visage de cette femme? Dis-moi. Peu importe. Oublie tout ça. Tu aurais pu me le dire. Je les aurais flanqués une raclée, moi. Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu veux que ces terroristes reviennent et qu'ils m'attaquent à nouveau? Oui. Non, je veux dire, je ne veux pas ça. Écoute, je suis ton petit frère. Je suis Superman, un de tes fans. Tu es Superman, un de mes fans. Tout ça n'est pas du cinéma, mon frère, où le héros vient et tabasse tout le monde. Mais en réalité, est-ce que tu sais quel est l'état du héros? Rishi, je ne te parle pas de culturisme. Non, arrête. Écoute, je te parle de cervelle de ménage. Ménage et toi? Oui, mais ménage et moi. En passant, c'est moi qui ai le numéro de Tanuja. T'as oublié? Je suis un génie, mon frère. Bon, qu'importe. Voilà. Le numéro de Tanuja, mon frère. Non, mon frère. Je ne voudrais pas que... Mais moi, je le veux, Rishi. Je sais bien que tu veux son numéro. Voilà, j'ai déverrouillé le téléphone. Appelle-la, d'accord? Non, je ne veux pas lui parler. Idiot! Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais t'es fou! Malpris, tu aurais dû prévenir avant de le lancer! Je croyais que t'allais l'attraper, Rishi! Tu l'as jeté dans l'eau! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, Rishi! Comment on reste le numéro de Tanuja? Le numéro est dans ce téléphone! Et tu ne sais pas combien ça a été dur de l'obtenir des policiers! Ah! Ils ne sont pas mes frères, ils vont me coffrer encore une fois! Je t'achèterai un nouveau téléphone portable, mais où aurons-nous le numéro? J'en sais rien! Un instant. Hein? Tu ne voulais pas lui parler? Alors, ce n'est rien. Laisse tomber. Tu m'achèteras un nouveau téléphone. D'accord, tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui, comment est-ce de ma faute? C'est elle qui s'est disputée et est partie. Alors, elle viendra? Oui, elle viendra. Ah oui? Je veux dire qu'elle viendra si elle veut venir. Oui. Elle viendra si elle veut. Ah, elle viendra. Y a pas de raison. Elle va venir. Très bien. Hey. Ouais. Donne-moi ton téléphone. D'accord. Si tu ne m'as pas eu au téléphone, appelle-moi au bureau. Dans n'importe quel coin du monde où je me trouverai. Je viendrai très certainement pour Natacha. Hocher la tête ne sera pas suffisant. Dis-moi, promets-le-moi. Promis. Viens avec moi, on va aller voir un bon médecin maintenant. Abhishek, je vais bien. C'est un médecin qui a fait le pansement. Cette blessure va s'infecter si tu ne prends pas bien soin de toi. Viens. Mais détends-toi. Tout va bien. Il y avait toute une équipe de médecins, de très bons médecins. Rassure-toi. Ils m'ont très bien soigné. Je vais bien. Pourquoi fallait-il montrer tant de bravoure? S'il t'était arrivé malheur... Je me suis excusée. Et je t'ai même fait une promesse. Natacha? Non, ne souris pas. Rappelle-toi de ta promesse. Natacha? Ensuite, la fée a sauvé tout le monde. Et elle s'est envolée, envolée pour se cacher dans les nuages. Ah, une autre histoire. Non, Abhishek, il n'y aura pas d'autre histoire ce soir. Natacha doit se réveiller tôt demain. Oh, mais c'est une toute petite histoire. Elle va bientôt se terminer. Mais je t'ai dit non. Elle a école demain, il faut qu'elle dorme tôt pour se lever tôt demain. Et Natacha, ton papa n'a pas encore pris son dîner. S'il te plaît, laisse manger un bout. Bonne nuit, princesse. Sucre d'orge.
Raconte-moi donc l'histoire, cher Hitler. Natacha? Maman, je n'ai pas dit que c'était toi, Hitler. Toi, tu es ma brave fille, n'est-ce pas? Car tu as sauvé tout le monde, pas vrai? Allez, va dormir maintenant, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Non. C'est sûr que c'est Tanuja. Celle qui m'a sauvé la vie. Parce qu'aucune autre fille ne va mettre sa propre vie en danger afin de sauver la mienne. Non. Ce n'est peut-être pas une autre, c'est certainement Tanuja. Mais si c'est elle, pourquoi ne se présente-t-elle pas devant moi? Mais pourquoi elle me brise tout le temps le cœur? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi me traite-t-elle comme ça? Et si elle m'aime alors, pourquoi ne le dit-elle pas? C'est sûr que c'est Tanuja. Ce ne peut être une autre femme. Tiens, tes médicaments. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Non, ce n'est rien. Écoute. Oui? Dis-moi, tu veux quelque chose? Le sèche-cheveux est où? Je vais te l'apporter. Merci. Abhishek, le repas est prêt. Abhishek? Abhishek, c'est prêt. Je t'appelle depuis un moment. Le repas est déjà prêt. Viens donc dîner ou bien cela va refroidir. Allez. Abhishek, je suis en train de te parler. Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu fais tout ceci? Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Pourquoi m'avoir fait sortir de la chambre de Natacha ainsi? Oh, bon sang, je n'arrive pas à le croire. Tu as alors gardé une rancune pour une chose aussi insignifiante. Abhishek, Natacha a école demain et c'est pourquoi elle doit dormir. Et depuis que tu es revenu à la maison, tu n'as rien mangé. Moi, je ne fais que suivre les règles, tu vois, que toi, tu as établi dans cette maison. Oh, mais... Que personne ne peut dormir le ventre vide. Qu'est-ce que je pourrais dire à cet acteur, dis-moi? L'acteur? Oui? Est-ce que tu n'as pas vu le film? Une femme et un homme ne peuvent pas être amis. C'est cette réaction. C'est cette réaction que je voulais voir, oui. Lorsque je t'ai demandé tout à l'heure, quelle importance j'avais dans ta vie, Tanuja. Cette réaction-là, sais-tu combien j'ai eu peur, moi? Dis-moi, tu te rappelles de cette scène? Cette fameuse scène avec ces acteurs connus? Tout d'abord, ils sont amis, puis ils tombent amoureux. Tu vois? Oui, mais c'était un film, n'est-ce pas? S'ils étaient tous deux acteurs, je veux dire... Enfin, je suis pas loin d'être un acteur moi-même, mais... Tu as compris ce que je veux dire. Nous avons tous deux un mode de vie différent. En plus, nous pensons aussi différemment. J'y pense. Un homme ne peut pas être ami avec une femme. Écoute, je sais ce que je dis en ce moment est bête, mais il est nécessaire et important que nous ayons cette conversation, pour qu'on ne soit plus confus. Écoute, je sais bien que tu es une très belle femme. Beaucoup d'hommes en pincent pour toi, et certains me demandent même ton numéro de téléphone. Parce que tu es très charmante. On peut tomber amoureux de toi. Tu n'es pas la genre de fille qui va changer de copain chaque jour. Tu es le genre de fille qui, une fois qu'elle est entrée dans la vie d'un garçon, tu sais quoi?
Elle va lui changer complètement sa vie. Et si tu épouses un homme alors, tu vas lui appartenir et je ne pourrai rien faire. Je ne suis pas comme toi. Et je t'ai dit plusieurs fois déjà que je ne comprends pas comment l'amour fonctionne et quel genre de système c'est. Et c'est bien ce que je comprends pas. Écoute, Tanuja. Tu es une fille très gentille et tu mérites d'avoir un très gentil garçon. Pour tout te dire, tous les hommes que j'ai rencontrés jusqu'à l'heure, aucun d'eux ne mérite de t'avoir pour femme. Et même que moi, le beau habit, oui, je ne suis pas digne de toi. Mais je t'en supplie. Et si tu ressens un quelconque sentiment amoureux pour moi, alors, et je t'en prie, tire-le de ton cœur. Ne crois surtout pas que je t'aime. Non, l'amour n'est absolument pas fait pour moi, et je ne suis pas fait pour lui non plus. Et je ne peux pas être qu'avec une fille. Qui, moi? Jamais. Jamais. Hein? Tu as compris? Je suis une folle ou... Tu es devenue aveugle. Tu es une fille très gentille. Qu'est-ce qui t'est arrivé après que tu sois venue à Mumbai? Mais tu entends ce que tu me dis? Que m'est-il arrivé? Je suis Tu es juste... devenu complètement fou, oui. Moi, je tomberais pour toi. Je veux dire, Abhishek, tu es un très bon ami pour moi. Et j'ai énormément de respect pour toi. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai un si bon ami, mais... Mais l'amour... S'il te plaît, ce n'est pas la peine d'en parler. Pardon? Comment ça, Abhishek? L'amour est la seule chose que tous les deux nous ne voulons pas avoir dans nos vies, voyons. C'est pour cela que nous nous entendons bien. Nous n'avons aucune attente l'un envers l'autre et... Toi, tu vis ta propre vie, moi je vis ma propre vie, et c'est tout. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. On le fera plus tard. Merci à toi. L'amour est notre ennemi. C'est pour cela qu'on est amis. Compris? Oui, j'ai compris. J'ai faim. Pour l'instant, je peux manger? Pas te laver les mains. Oui, Natacha a bien raison. Tu es vraiment la femme d'Hitler. Je vais les laver. Les mains. Les mains. Le séchoir. Pourquoi le voulais-tu? Non, parce que j'ai fait tomber le téléphone de Manpreet dans l'eau par erreur et je dois donc le faire sécher. Donne, je vais le faire. Non, 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 c'est bon, je le ferai. Qu'as-tu donc? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? Ce n'est rien. Je sais que le téléphone ne va pas marcher si tu le fais sécher. Pourquoi? Parce que cette mésaventure m'est déjà arrivée. J'ai moi aussi tenté de le faire sécher avec le sèche-cheveux, mais il ne s'est toujours pas allumé. Tu sais quoi? Passe-moi donc ce téléphone. Je vais le mettre dans une boîte de riz cru, et ensuite il s'allumera. Donne. Tu parles de riz. Du riz cru. Oui, du riz cru. Bon, d'accord, tu peux essayer. D'accord, c'est fait. Donne, Ouais. donne-le-moi. Ouais. Oh mais attends une minute. Oui. Et je l'aurai quand? Demain matin, avec le thé. Demain matin? Merci. Oh mon Dieu, ma jambe me fait très mal aujourd'hui. Ah. Il n'y a personne ici dans cette maison. Oh, Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comment te le dire? Je me suis fait une entorse. Je faisais du jogging. Vous faisiez du jogging? À chaque fois que vous sortez, vous faites une chute. Voyons, qu'est-ce que j'y peux? Ce n'est pas de ma faute. Un chien s'est mis sur mon chemin. D'accord, c'est oui, bon. Oui, fais vite. Ça me je vais fait mettre une vraiment pommade, trop mal. venez. Asseyez-vous. Oh, j'ai trop mal. Oh, bon sang. John! Montrez-moi. Oh, doucement. D'accord. Oh, mon Dieu. Ah. Oh là là. Oh. Je suis revenue John, avec difficulté. apporte la trousse de secours. Oui, madame, j'arrive. Et pourquoi est-ce que tu enlèves cela? Enlève-moi ça. Oui. Oh. Faites-moi voir. Juste Levez le ici. pied. Oh, regarde par là. Ah. Ah. Oui, je l'ai vu. Ah, mais John, fais un peu vite. Tenez, voici, madame. Regarde, et c'est vraiment très enflé. Fais-le attentivement, ma fille. Vas-y, doucement. Oui. D'accord. Attendez. Oh, ça me fait très mal. Oui, c'est juste là. Vas-y, doucement.
Depuis quand Rishi a-t-il un double rôle d'amoureux?